Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi 9 août, mini 38 heures de tournage, heure Europe évidemment. Non, alors si on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est d'abord parce que c'est une vidéo très utile pour beaucoup d'entre vous, plus aux débutants qu'aux vétérans. Elle va être ultra utile et d'ailleurs je m'excuse car pour ceux qui l'auraient vu, mais cette vidéo devait sortir la semaine passée et que à cause encore une fois de YouTube et puis de leurs fichiers MP trucs machin, ils ne sont pas pris en charge ou je sais pas quoi, bref des fichiers qui ne sont pas pris en charge alors qu'il y a tout qui est tranquille, qui est tout bien. J'ai dû refaire la vidéo avec un autre logiciel de montage en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on va commencer tout de suite. Alors les individus, premier truc à faire, ça va être les codes couleurs. Les codes couleurs, c'est très utile pour plusieurs choses. Non seulement vous pouvez être comme moi à l'utiliser de manière complètement débile et inutile en tant que couleur pour le pseudo, CPM, ou bien de manière beaucoup plus utile comme pour les covering, genre par exemple vous avez une voiture bleue, un certain bleu, et vous aimeriez bien ce code couleur là sur une autre voiture. Bon, je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire, même si pour ce que je viens de vous dire, j'avoue que bon, ça s'était déjà passé, mais si par exemple, si vous avez deux stickers de couleurs différentes et puis que vous voulez qu'ils soient de même couleur, comment faire? Bref, je vous montre ça tout de suite. Vous allez copier-coller le lien qui est dans la description, donc c'est le premier lien qui est dans la description, ça va nous envoyer sur un site. Ce site-là, donc c'est sur un site spécialisé dans les codes couleurs, il est très connu, htlmcolorcode.com/fr/. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a pas mal, une belle interface déjà, bref, l'interface on s'en fout, on n'est pas là pour juger le site, bref. Ici dans nom, en haut, bon c'est pas pareil chez vous sur mobile, si vous êtes sur mobile ça doit être un peu plus bas, bref, vous descendez, vous cherchez nom, vous cliquez juste dessus, et là comme vous pouvez le voir, on a vraiment tous les codes couleurs, enfin on n'a pas tous les codes couleurs, mais on a beaucoup de codes couleurs. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre ce code couleur pour le pseudo et pour le covering, parce que ça change un petit peu, mais c'est très léger. Pour ce qui est du pseudo, vous allez... Non, pour ce qui est du covering, on va commencer avec le covering. Pour ce qui est du covering, vous allez... imaginons, je veux du vert. Vous allez juste copier-coller le code couleur. Vous allez retourner sur CPM, dans Care Upgrade, Exterior. Et vous allez coller, donc vous allez dans Care Upgrade, dans les couleurs là, donc main, truc, machin. Vous cliquez en dessous ici. Et vous collez votre code couleur. Et là, miracle, alors c'est absolument dégueulasse sur la EK9, mais magique, votre voiture aura changé de couleur juste via 6 nombres. C'est pas mal, c'est le futur ça les amis. Du coup, pour les pseudos en couleur, c'est hyper simple, il faut juste modifier un petit truc. Donc déjà vous allez dans, bonne question, vous allez dans paramètres, ici du coup vous avez votre pseudo, donc voilà. Vous allez coller le code couleur, sauf que cette fois-ci là vous allez enlever le dièse et rajouter deux parenthèses au début et à la fin de votre code couleur. Sans ça, ça va juste être impossible d'avoir votre pseudo en couleur. Et il faut aussi savoir que le problème c'est que CPM prend tous les caractères en compte. Donc il y a certains jeux par exemple, si vous mettez un code couleur, il va pas vous compter comme ayant déjà utilisé quelques caractères. Je m'explique. Là dans CPM, avec un code couleur, si vous mettez un code couleur et du coup les crochets, vous avez que la possibilité de rentrer 4 caractères, pas plus. C'est pour ça que moi, généralement, je mets TMFR et puis pas TacticManFR. Parce que je peux pas. Vous voyez, je peux pas du tout, c'est impossible. Il prend pas plus que 4 caractères. Dans certains jeux, le code couleur n'est pas compté comme faisant partie intégrante du pseudo, et du coup vous pouvez mettre le nombre que vous voulez quoi, en gros. Bref, on s'en fout. Et là, je vais vous montrer que mon pseudo va être en vert pour vous prouver que c'est pas l'arnaque. Tada! J'ai déjà fait un tuto, mais bon, sachant qu'il est un peu vieux et qu'il y a des gens qui n'y arrivaient pas, et maintenant vous savez, vous avez vous avez juste à placer votre code couleur, enlever le dièse, mettre les crochets. C'est les crochets, hein, c'est pas les parenthèses. Mettre un crochet à l'avant et à l'arrière, enfin au début et à la fin de votre code couleur. Et pour les coverings, pour tout ce qui se passe dans l'atelier de véhicule, vous allez juste copier-coller le code couleur. Elle est belle ma voiture quand même, hein. Non mais dégage de là. Non, alors si je l'ai prise, c'est d'un point de vue en fait purement hasard, mais ça tombe bien puisque ça va être la même couleur de ce qu'on va parler juste maintenant.
Comment se faire de la thune facilement dans CPM? C'est un truc vraiment que beaucoup de personnes juste galèrent à le faire, à faire. C'est vraiment quelque chose qui est resté durant plusieurs années dans CPM. On galère à se faire de la thune, alors que pourtant c'est ultra simple, mais vous avez juste pas les bonnes techniques. Et bah là, je vais vous montrer une des techniques qui sont quand même, j'ai envie de dire, les plus... bon, c'est un peu plus intuitif, et puis voilà. C'est tout simplement de chercher les gifts, quoi. Vous savez, c'est ces boîtes vertes. Et dès qu'on les chope, on vous gagnez une somme d'argent, une certaine somme d'argent. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, tactique c'est un peu... c'est juste pour le watch time ou un truc comme ça que tu nous mets ça. Non, c'est juste une astuce. Vous savez, enfin, je pars du principe que vous venez de débuter CPM et puis que vous connaissez pas ces petites astuces. Et ces gifts là, donc ces cadeaux là, ils sont disposés à travers la map. Et il y en a, je crois, 84. Il y en a 84 je crois, je sais plus combien, il y en a un peu moins de 100, mais donc du coup 84, et ils sont disposés tout autour de la map. Mais c'est un bon moyen de se faire de la thune si on n'a pas envie de vendre ses voitures, ou bien si on n'arrive tout simplement pas à les vendre. Ça prend un petit peu de temps, mais pour l'énergie que vous fournissez, c'est cadeau quoi. Bon, du coup les amis, là ce qui va suivre, c'est un truc qui peut vraiment aider tout le monde, et que même les vétérans ne connaissent pas forcément. Même si bon, j'avoue, il y en a beaucoup qui connaissent. Et quand vous avez le moteur pété, le moteur qui fume, quand vous avancez plus trop avec votre bagnole, vous voyez de quoi je parle, hein, le fameux engine damaged, 1 franc 90 pour moi, pour ne plus avoir ça. Et vous avez tout simplement pas besoin d'aller à une station de réparation, ou même d'avoir acheté le truc, parce que ACPM c'est rempli de bugs, et nous on adore ça. Donc c'est très simple. Pour ne plus avoir ce problème là, bon, c'est pas à l'infini, hein, dans le sens où c'est pas parce que vous allez le faire cette fois-ci que vous n'aurez plus à le refaire. Ça fonctionne, en fait vous devez le faire sur le moment, donc si ça pète demain, vous devez refaire la manipulation. C'est pas une manipulation longue, genre, faut pas escalader l'Everest, hein. Vous allez juste dans vos paramètres, dans Car Setting, et donc là, donc je sais pas si vous êtes en FWD, RWD ou quoi que ce soit, mais si je prends dans mon cas, vous passez de AWD au Drift Mode, du drift mode à AWD, et là vous voyez très bien que ma voiture elle pète le feu, et qu'il y a que c'est tranquille quoi. Est-ce que je vous ai déjà parlé de duplication? Alors oui, je vous en ai déjà parlé, évidemment. Je vais juste voir après d'ailleurs comment le faire de manière plus ou moins légite, enfin dans le sens où vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir dupliquer. Pourquoi est-ce qu'il faut payer pour pouvoir dupliquer? Alors, calmez-vous déjà. Là, je vais parler aux personnes qui ont acheté une voiture dans le jeu avec du vrai argent. Donc, via l'App Store ou bien le Google Play Store. D'ailleurs, putain, la gueule du covering, putain, il date celui-là, c'est un truc de malade. Bref, c'est pas le sujet. C'est très simple de dupliquer une voiture quand vous l'avez achetée. Je vous explique. Moi, ma 180 SX, ici présente, je l'ai achetée avec du vrai argent. Donc, j'ai vraiment dépensé 2 balles ou un truc comme ça pour l'acheter. L'avantage quand vous achetez une voiture, c'est que vous pouvez... C'est que quand vous la vendez à quelqu'un ou bien que vous l'échangez, quand vous retournez, attendez, je vais vous montrer, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, quand vous retournez dans le store, là où je suis actuellement, et que vous sélectionnez la voiture que vous aviez achetée avec votre vrai argent, alors d'accord, ici vous allez voir, ce sera écrit Boy à la place, du coup forcément vu qu'on l'avait vendu. Mais moi la première fois je me suis dit ça, alors vous aussi je pense que vous vous êtes dit ça, mais quand c'est écrit Boy, vous n'avez pas besoin de la racheter. Vous appuyez sur Boy et là vous allez voir un message du Play Store ou bien de l'App Store. Sur le Play Store c'est écrit une erreur s'est produite, vous possédez déjà cet article. Et à ce moment là, vous allez juste avoir une 180 SX qui va spawn dans votre qui va spawn dans votre garage. Donc en gros, quand vous achetez une voiture avec du vrai argent, que vous la vendez ou vous voulez changer, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans New Car. Vous sélectionnez la voiture que vous avez achetée avec du vrai argent, vous appuyez sur Boy, là vous allez avoir un message d'erreur et vous pourrez l'avoir à l'infini. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un glitch de voiture, vous pouvez avoir à l'infini. Alors... Ok, donc là je pense que ça va être ultra intéressant pour beaucoup d'entre vous et ultra utile, surtout si vous venez de commencer et que vous avez un petit patrimoine, genre quand vous commencez à un petit peu avoir quelques voitures. Alors c'est très simple, ça s'appelle la duplication, et cette fois-ci c'est réellement la duplication parce qu'avant je m'étais trompé quand j'ai dit duplication au début, ouais on s'en fout, bref. La duplication ça va nous servir tout simplement, comme le nom l'indique, à dupliquer votre compte en entier. Donc si vous avez eu 60 voitures sur votre compte et qu'on duplique ce compte là, au total vous en aurez 120, mais pas sur le même CPM. Je m'explique.
pour dupliquer son compte, alors déjà vous devez aller dans vos paramètres, Safe Progress, vous créez un email. Moi je vous conseille de créer un email que vous avez dans votre boîte Gmail. Donc pas faire par exemple, je sais pas, cacaboudin@gmail.com. Si vous avez réellement une adresse mail, par exemple, je sais pas, imaginons que votre adresse mail personnelle c'est, je sais pas, mouchoir.fr@gmail.com, vous mettez mouchoir.fr@gmail.com, il faut qu'elle soit valide. Vous mettez votre code, patati patata, dans Sign Up, vous enregistrez votre compte, et une fois que ça c'est fait, vous aurez l'interface comme chez moi, et vous allez sauvegarder 3 fois. Moi je vous conseille de sauvegarder 3 fois et pas une, pour vraiment être sûr de ne pas perdre de voiture, ce qui peut arriver potentiellement. Une fois que ça c'est fait, vous allez télécharger un espace virtuel. J'en mets un en description si vous voulez, pas de souci. Les iPhones, je crois que c'est mort pour vous, à moins que vous ayez un espace virtuel, mais je sais pas. Virtual Exposed, Parallel Space, Multispace fonctionne, hein, autant les guides qu'aller chercher sur internet. Bon, après, c'est pas parce que vous allez chercher sur internet qui sont pas les guides, mais c'est juste que Virtual Exposed et puis Parallel Space, c'est plus des outils qu'on utilise pour Game Guardian, dans CPM en tout cas. Hein. Une fois que vous avez téléchargé votre espace virtuel, vous allez cloner votre CPM. Si vous ne savez pas comment faire, bah vous cherchez. En général, c'est juste un petit bouton en bas avec une croix pour dire qu'il faut ajouter un truc. Vous cherchez votre CPM, vous le clonez, patati patata. Vous entrez ensuite sur le CPM que vous avez cloné. Et là, vous aurez... c'est comme si vous avez recommencé un compte. C'est tout à fait normal. Quand du coup vous arrivez sur votre menu principal de CPM et que vous voyez que vous avez recommencé un compte, vous allez dans vos paramètres, Save Progress, Sign In, cette fois-ci vous allez dans Sign In, et vous écrivez la même adresse mail que vous avez écrit auparavant, soit dans le cas précis mouchoir.fr@gmail.com, et votre code pour vous loguer. Une fois que ça c'est fait, vous verrez que vous aurez votre compte qui sera doublé, donc vous aurez une fois sur le CPM que vous avez installé depuis l'App Store ou le Play Store, et le CPM que vous avez installé sur votre espace virtuel. Donc à ce moment-là, si vous voulez vendre une voiture qui est sur le CPM que vous avez installé via le Play Store, vous allez pouvoir la vendre sans qu'elle soit perdue, puisqu'il y aura une copie qui sera sur le CPM que vous avez installé sur l'espace virtuel. Maintenant, si vous voulez, sur votre compte principal, donc celui que vous avez installé sur le Google Play Store ou l'App Store, si vous voulez à nouveau avoir la voiture que vous aviez, et que bien entendu vous l'avez encore sur l'autre CPM que vous avez installé sur l'espace virtuel, à ce moment-là vous allez revenir, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, vous allez revenir sur le CPM que vous avez installé sur Play Store, vous allez vous sign out, donc vous allez vous déconnecter, vous allez sauvegarder 3 fois sur le CPM que vous avez installé sur l'espace virtuel. Et une fois que vous avez save 3 fois, vous allez revenir sur le CPM sur lequel vous avez vous allez revenir sur le CPM installé depuis le Play Store ou l'App Store, et vous allez sauvegarder, vous allez vous loguer. Donc vous allez sign in, adresse mail, code, etc., etc. Et à ce moment-là, vous aurez à nouveau le compte complètement complet. Si c'est pas clair ou bien que vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, j'explique beaucoup mieux dans la vidéo qui s'affiche juste à ma droite, enfin la droite de l'écran. Il y a évidemment le lien en description lui aussi. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est un peu plus détaillée et je réponds volontiers à vos commentaires. Par contre, si c'est des commentaires sur comment cloner, je veux les voir dans la vidéo comment cloner et puis pas dans cette vidéo là. Ici les amis, on va parler d'un truc qui est arrivé il y a quelques matchs en arrière mais que on n'entend pas beaucoup parler, alors que je pense que pour les gros tryharders de CPM, enfin pour les gens qui jouent beaucoup à CPM et puis qui n'ont pas forcément d'idée de cadeau de Noël ou d'anniversaire, ou même qui auraient un petit peu d'argent de côté et puis qui sauraient pas trop quoi faire avec, même si, bon après ça m'appartient pas, mais je trouve ça un peu débile de mettre de la thune dans CPM, surtout pour acheter ce que je vais vous présenter. En gros, il y a quelques mises à jour en arrière, une nouvelle feature est arrivée dans CPM qui s'appelle le Gamepad. Le Gamepad, il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est. C'est en gros une manette que vous pouvez connecter à votre téléphone pour pouvoir jouer. Donc au lieu d'avoir les boutons habituels là qu'on a actuellement, et puis de toucher votre écran, vous allez pouvoir contrôler via une manette. En gros, c'est comme si vous jouiez, jouer à l'imparfait, deuxième personne du pluriel, à GTA en gros. Donc vous jouez à CPM juste sur une manette, donc c'est beaucoup plus agréable. D'ailleurs il y a des screens qui s'affichent à l'écran, vous voyez, même les boutons ils sont un peu différents, donc c'est une manette qui ressemble, bon ça ressemble pas tellement ça ressemble plus à une manette de Xbox, mais bon bref voilà, mais ça peut se jouer avec un gamepad. Alors me demandez pas comment ça se configure, j'en ai pas.
Je sais pas, peut-être que je m'organiserai pour faire un tuto pour peut-être comment configurer, ou bien si, même s'il faut, je sais même pas s'il faut configurer quelque chose. Mais si vous désirez un tuto ou bien que vous posez des questions, j'essaierai de vous répondre. J'essaierai de vous répondre d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, j'allais couper, mais j'ai oublié pour le gamepad. En gros, vous allez dans paramètres, odeur, ouais, genre ça pue. Et là, vous avez gamepad, tada. Et du coup, là, bah alors, vous voyez, bon, au niveau des UI, il n'y a rien qui s'affiche, mais vous avez le gamepad. Donc, vous cochez ça, et puis normalement, je crois que vous pourrez connecter votre manette. Bon, les potes, alors ça va être une petite astuce qui peut être très utile à toutes les personnes qui feraient des vidéos ou bien ne serait-ce que des photos. Si vous ne la connaissez pas, et bah je vais vous la montrer tout de suite. Donc comment pouvoir mettre, enfin comment mettre, oula, je sais pas français, comment être en première personne, pardon, j'ai du mal, comment être en première personne sur CPM sans bouton. Alors c'est ultra simple, vous allez juste en caméra 6, donc là actuellement on est en caméra 6, vous cochez Hide UI, en français cacher les UI, donc les boutons, vous cliquez dessus, et là vous recliquez sur votre caméra, et on se retrouve en première personne sans les UI. Alors, sans les UI, voilà, parce qu'on les voit un petit peu, ils sont un peu transparents, donc bon, bah ça c'est la faute de Slaz, hein, c'est comme ça, mais ils sont déjà beaucoup moins présents sur l'interface. Donc voilà, petite astuce qui peut être très utile aux débutants. Vous avez peut-être déjà eu un échange, donc fait un échange avec quelqu'un, et puis quand vous êtes retourné dans votre garage, vous n'aviez pas la voiture. Pourquoi? Et bah ça c'est ultra... Pourquoi elle fait du jump là, Malambo? Ça c'est ultra simple, la réponse à votre question, c'est tout simplement parce que vous avez quitté l'échange trop tôt. Quand vous avez le message Congratulations, you have a new car, vous ne devez pas quitter immédiatement. Du moment où vous entendez le petit bruit de l'argent là, quand il y a l'échange, il faut pas quitter. Attendez, moi je vous conseille d'attendre minimum 5 secondes après que ce message là se soit affiché. Parce que quand vous quittez trop vite un échange, le problème c'est que le jeu en fait n'a pas encore fait la procédure de vous donner la voiture. Donc en gros il vous a mis le message mais il vous a pas encore attribué la voiture. Résultat, quand vous quittez, bah, vous avez échangé votre voiture, parce que le mec est resté en game et du coup, bah, votre voiture a été attribuée à lui. Mais vous n'avez pas votre voiture parce que vous avez quitté trop tôt. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de problème qui peut arriver. Le seul truc maintenant, c'est que la personne avec qui vous avez échangé, elle n'a pas votre voiture. Enfin, elle n'a pas... Enfin, qu'est-ce que je dis elle n'a pas... Enfin, vous perdez votre voiture. En gros, lui, il va vous donner sa voiture. Vous l'avez pas, elle est perdue. En gros, c'est ça. Il l'a pas encore lui dans son garage, hein. Lui il l'a plus, c'est fini. Lui il a fait l'échange comme s'il y avait réellement eu un échange correct. C'est juste ça. Donc moi vraiment ce que je peux vous donner comme conseil, c'est quand vous faites un échange, ne quittez pas la game trop tôt. Attendez minimum 5 secondes après que le message Congratulations, you have a new car est apparu chez vous. Bon, là on va parler sérieusement. J'ai aussi fait la même erreur que vous, changer les suspensions d'une UFO parce que je savais pas quelle était UFO. Je vous explique. En gros, quand vous recevez ou bien vous achetez, en gros quand vous recevez une UFO, vous la recevez avec les roues inclinées pareil. Peut-être que ma Bugatti actuellement elle est UFO, mais je le sais pas. Enfin, du moins je le vois pas. Il faut savoir que les UFO, pour le propriétaire qui l'a, c'est le but d'un propriétaire d'avoir sa voiture, ne le voit pas en fait. Vous quand vous êtes en game et que vous voyez une UFO, vous la voyez flotter, voler. Mais le propriétaire lui, il la voit telle quelle, avec les suspensions inclinées au max. Maintenant, peut-être que vous quand vous rentrez dans le garage pour la première fois, vous êtes dit « Ah mais je me suis fait arnaquer, c'était pas une UFO ». Il vous a pas du tout arnaqué. Elle est UFO, mais vous ne le voyez pas UFO. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas changer les suspensions. Si vous touchez l'inclinaison des suspensions, c'est fini, vous n'avez plus d'UFO, elle se reset, elle se réinitialise à l'avant et à l'arrière, vous ne pouvez plus rien faire. En gros, bah vous auriez... si vous changez l'inclinaison d'une UFO, vous avez perdu peut-être 40 millions à l'achat. En gros, enfin voilà, vous comprenez, mais vous avez juste déglitché une glitch. Après, le truc, c'est qu'à l'époque, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais à l'époque, vous pouviez vraiment rien toucher.
Genre le front, rire, travel, fitness et tout, vous ne pouviez pas le toucher sous peine que ça déglitch entre guillemets votre voiture. Maintenant, je sais pas si c'est le cas. Peut-être les personnes qui auraient Game Guardian, testez-le, hein, mais les personnes qui ont galéré pour trouver une UFO, bah testez pas en fait. Bref, donc quand vous achetez, quand vous avez échangé une UFO et que vous la voyez telle que ma Bugatti actuellement avec les suspensions comme ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors cette technique-là, les amis, elle est masterclass. Mais quand je vous dis masterclass, c'est masterclass, ok? C'est plus une masterclass que à chaque fois que Locklear a dit que c'était masterclass, ok? Il s'agit de faire la fille. Et oui, la fille, la meuf, la femelle, la personne ayant un sexe de type féminin. Et oui, parce que dans CPM, il y a beaucoup de personnes qui ont la dalle. Non, en fait, je m'explique, c'est pas vrai du tout. Mais dans beaucoup de jeux, et puis en général, enfin non, c'est pas en général, mais dans beaucoup de jeux, se faire passer pour une fille a beaucoup d'avantages. Et dans CPM, ça a aussi un avantage, et c'est plutôt étonnant. Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous simulez la fille, donc typiquement, on va dire par exemple, moi j'ai un pseudo de fille, disons que si demain vous allez en game, vous vous appelez Chloé, et puis que vous demandez un échange avec une speed glitch, en échange d'une photo snap, ça va fonctionner. D'ailleurs, parlant de la photo snap, moi je vous conseille fortement d'avoir un faux compte Instagram et un faux compte Snap. Pourquoi? Moi je vous explique. Imaginons en game, vous trouvez, je sais pas, une speed glitch ou bien une UFO et là vous la voulez. Et vous la voulez vraiment. Moi, ce que je vous conseille de faire, vu qu'à ce moment-là, vous êtes en tant que fille, donc vous avez un pseudo de fille, si vous arrivez à faire la voix d'une fille, tant mieux. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est lui proposer un échange, genre, vous lui envoyez une photo de vous, évidemment, vous n'allez pas réellement lui envoyer une photo de vous, donc vous allez lui envoyer une photo de vous en échange de sa voiture. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en PDP, vous mettez une fausse photo de fille, évidemment, en général, avec le téléphone devant la tronche, pour pas qu'on puisse démasquer quoi que ce soit, et de trouver des photos cohérentes sur Google, et de lui envoyer ça en guise d'échange. Alors, c'est un peu malhonnête, j'avoue, mais en soi, je veux dire, ça c'est vraiment si vous êtes dans la galère, quoi. Et sachant que beaucoup de personnes ne regardent pas mes vidéos jusqu'à actuellement où on en est, ce sera un petit cadeau pour vous qui êtes resté jusque là. Donc faire la fille, vraiment c'est un bon moyen. Juste avoir un pseudo féminin, ça aide. Parler en voc avec une voix qui est plutôt semblable à une voix de fille, c'est encore mieux. Et puis par contre là d'avoir un faux compte Snap et Insta, mais masterclass, c'est incroyable. Là, je vais vous parler d'un truc qu'il faut vraiment faire attention, et je pense que ça s'adresse beaucoup plus aux débutants, vraiment débutants qui ont commencé le jeu il n'y a pas longtemps. Et ouais, c'est tout simplement ne pas faire un échange via le bouton, via autre que le bouton d'échange, pardon. Faut savoir que quand vous voulez faire un échange avec quelqu'un, vous avez un petit bouton d'échange, je vous le montre tout de suite. Vous allez dans vous allez dans la game, comme pour faire un échange. Évidemment, vu que la personne dans la game, parce que je suis en solo, ça fonctionne pas. En gros, quand vous voulez faire un échange avec quelqu'un, faut savoir que à l'époque, oui, j'avoue, ma syntaxe elle est pétée là, vraiment à 1h du matin, il n'y a plus de syntaxe dans mes phrases. Il y a deux possibilités. Enfin, la possibilité de l'époque, en gros, à l'époque, vous deviez vendre votre voiture à 1$ et puis attendre que lui vende la sienne à 1$. Le problème, c'est que en général, vous vouliez beaucoup la voiture et du coup, vous lui faisiez confiance et puis vous lui donniez la voiture à 1$. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le mec c'était un arnaqueur et au lieu de lui aussi vous la vendre à 1$, il se barrait de la game et résultat, vous l'aviez dans le baba, vous pouviez plus avoir la voiture, votre voiture elle était perdue et vous aviez pas eu sa voiture. Du coup, après ça, Oslaz, donc les créateurs de CPM pour ceux qui ne le savent pas, ont rajouté une nouvelle feature. Cette feature, elle se trouve dans le menu, donc quand vous voulez échanger à quelqu'un, vous cliquez sur le pseudo d'un joueur et ici, vous avez le logo d'une voiture avec un bouton échange et grâce à ça, vous allez pouvoir échanger directement avec la personne sans passer sans devoir vendre votre voiture à 1$ et espérer que l'autre aussi vous la vende. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous, donc évitez de vous faire avoir si quelqu'un vous dit ouais
vende-moi ta voiture à 1$ pour l'échange et je te vends la mienne après à 1$. Vous lui dites non, il y a un bouton échange, on le fait par le bouton échange ou sinon j'échange pas. Vraiment, même si le mec vous paraît ultra honnête, non, insistez vraiment pour le faire via le bouton échange parce que je vous assure que ce serait une arnaque. Ok, je pense que ça n'est ça n'est jamais arrivé ou très rarement avant la sortie de cette vidéo. Mais comme par hasard, quand je vais sortir cette vidéo, bah, ça va arriver souvent. Je vous explique juste après parce que, bah, vous savez quoi, restez à la fin de la vidéo, je vous explique comment faire, comment créer le meilleur moyen d'arnaquer quelqu'un en game, quoi, sur CPM. C'est très simple. Enfin, non mais là c'est plus pour vous avertir, hein, vous enflammez pas, c'est juste un avertissement. Les fausses speed glitch, faites très attention. Quand vous venez de commencer et puis que vous avez déjà vu des speed glitch mais vous en avez jamais eu réellement, bah vous avez vous faites facilement avoir. Ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que une speed glitch en général, elle a des HP semblables. Par exemple 555 HP, soit un chiffre à virgule, 333,3 HP, soit deux chiffres semblables et très difficiles à obtenir de manière legit. Genre 989. Si une fois vous tombez en online et que vous voyez qu'il y a un mec qui vend sa voiture et qui écrit que c'est une speed glitch alors que la voiture, bah, vous voyez très bien les performances et que vous voyez que c'est genre 525 HP, 512 HP, 314 HP et que le mec il vous dit que c'est une speed glitch, ne tombez pas dans le panneau. Moi ce que je peux vous conseiller à la limite si vous avez réellement un doute, si vous savez réellement pas si c'est une speed glitch ou pas, demandez un test. Il y a moyen qu'ils vous tiennent le speech de non mais il n'y a que le propriétaire qui peut sentir le speed glitch. C'est pas vrai du tout. Ça c'était à l'époque sur les UFO et encore je sais même pas si c'est encore d'actualité, mais à l'époque par exemple les UFO, il n'y avait que le propriétaire qui pouvait juste monter dedans, hein, pour vous donner une idée. Si le mec qui vous invente une excuse pour pas que vous puissiez la tester, dites-vous que c'est une arnaque. Ok, parce qu'en général, si c'est réellement une speed glitch, le mec il va vous laisser la tester ou bien vous allez juste la voir en démonstration. Et c'est très rare que ce soit une arnaque. Mais faites très attention au niveau des HP. Veillez vraiment à ce qu'il y ait soit 3 HP trois nombres les mêmes, soit qu'il y ait des virgules. Alors, je dis pas, hein. Il y a eu des fois, à l'époque en tout cas, où il y avait des HP genre 317,2 HP et là c'était pas une speed glitch. Mais ce que j'entends par chiffre à virgule, c'est en général après la virgule, il y a entre 2 à 3 chiffres. Et c'est en général les mêmes. Genre c'est 333,33 ou bien 333,333. En gros c'est ça. Et si vous avez autre chose, méfiez-vous. Enfin, moi perso ce que je vous conseille pour pas vous faire arnaquer, c'est demander un échange, demander toujours un essai, coûte que coûte. S'il veut pas vous faire essayer la voiture, et bah nique sa mère, partez, on s'en fout, c'était une arnaque. Bon, ce qui va suivre, c'est plus trop d'actualité dans le sens où moi en game je le vois plus trop, mais c'est quand même arrivé quelques fois, du coup bah, j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo là. Le multiplicateur de monnaie. Alors en général c'est un vrai joueur, hein, c'est pas un distributeur ou un truc comme ça. En gros le mec il va vous dire, il va écrire dans le chat je double votre argent, envoyez-moi 10K, je vous en redonne 20K. Ne faites pas ça, c'est de la grosse arnaque. Pourquoi? Parce que la plupart du temps en fait, alors déjà si quelqu'un avait réellement l'intention de vous aider en vous donnant de l'argent, il faut savoir qu'il y a une feature. Bon, je l'ai pas là du coup, mais on peut vous envoyer de l'argent jusqu'à 500 000 par jour et par joueur. Genre, vous pouvez pas recevoir, vous pouvez recevoir, si vous recevez de l'argent, vous pouvez recevoir autant de millions que vous voulez. Mais le joueur qui va vous l'envoyer ne peut pas envoyer de plus de 500K par jour. Bref, c'est pas le sujet. En gros, un multiplicateur de monnaie, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui va écrire dans le chat qui multiplie votre monnaie. Il va attendre que vous lui envoyez de la thune pour vous envoyer double. Là, vous êtes en train de me dire, mais tactique, t'as faux, t'as tort. Une fois, j'ai envoyé 50K à un mec, il m'en a renvoyé 100K. Alors, dans ces cas-là, c'est que le mec, il essayait de bluffer. Dans le sens où il va vous envoyer le double la première fois pour vous mettre en confiance. Pour que vous pensiez que le mec, il vous arnaque pas du tout et qu'il va réellement vous dupliquer votre thune. Alors que pas du tout. Typiquement, je peux vous prendre l'exemple. Vous lui envoyez 10K, il vous renvoie 20K. Il se dit, il a votre confiance, vous lui envoyez 200K, et là, bah, le mec, il se déconnecte de la game.
Et bah oui, parce que le mec, tout ce qu'il voulait, c'était prendre votre confiance et l'utiliser contre vous. Donc dès que vous lui avez envoyé une somme qui pour lui paraissait intéressante, il va quitter la game sans rien dire et puis bah vous l'avez dans le cul. Donc les multiplicateurs d'argent, je vois pas l'utilité. C'est 99% du temps de l'arnaque. Surtout que si le mec voulait réellement vous donner de l'argent, soit il va vous dire prends une smart, vends-la moi à 2 millions, soit il va juste vous envoyer de l'argent. Donc vraiment faites très attention à ça. Je pense qu'on a tous déjà au moins essayé une fois de se connecter à notre compte principal sur le CPM qu'on avait installé via Virtual Exposed ou bien F1VM et que bah, sans trop de surprise, bah, c'était un petit peu raté. En général, pour ceux qui ne savent pas trop exactement pourquoi on fait ça, c'est en général on utilise GG, donc Game Guardian, sur ce CPM là et c'est pour ça qu'on a un espace virtuel. En gros, si vous voulez connecter votre compte principal sur le CPM que vous avez installé via un espace virtuel et que vous n'y arrivez pas, vous devez tout simplement aller, en fait vous êtes dans votre espace virtuel, vous faites la même manipulation que si vous vouliez installer une application classique sur F1VM, vous cliquez sur Add Apps, vous allez ensuite scroller vers le bas jusqu'à atteindre les G et vous allez normalement trouver Google Play Service pour RA et vous avez tout simplement à installer ça. Donc c'est pareil pour tous les autres espaces virtuels, si ça ne fonctionne pas, vous faites ça. Vous cherchez une application à installer et vous appuyez tout simplement, vous cherchez tout simplement Google Play Service pour RA et vous l'installez et à ce moment-là vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à aller sur votre CPM et à vous loguer à votre compte principal et là miracle, si tout se passe bien et si tout fonctionne bien, vous devriez arriver à avoir votre compte principal sur un autre CPM installé via un espace virtuel. D'ailleurs, car beaucoup de personnes ne le savent pas et du coup m'ont posé tout simplement la question, pour installer, pour rentrer un script dans CPM, sur GG plutôt, pour faire fonctionner un script, c'est tout simplement simple, oui c'est tout simplement simple, c'est le cas de le dire. Vous ouvrez Game Guardian et sur le menu principal de Game Guardian, vous l'ouvrez dans le jeu, donc vous cliquez sur l'icône, vous démarrez Game Guardian, en gros, vous allez sur CPM, vous ouvrez GG et normalement à votre droite, vous avez une petite flèche et vous appuyez dessus et là vous allez avoir normalement la possibilité de vous jeter votre script. Si vous voyez que sur le premier lien qui est écrit, il n'y a pas de point Lua parce que les scripts Game Guardian sont en général en point Lua, en tout cas pour les scripts CPM. Vous tapez dans vos fichiers, normalement je crois que c'est 3 points juste un peu plus à droite où il y a un fichier open. Vous ouvrez du coup ce fichier, vous fouillez un petit peu partout. Alors moi personnellement quand j'ai fait ça sur F1VM, j'ai pas trouvé les fichiers du premier coup. En gros, quand vous téléchargez un fichier, normalement il va dans download, donc quand vous téléchargez un script, ça va dans download, dans la section download. Mais moi j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça dans une application de montage. Faut vraiment fouiller, mais dans les recoins les plus improbables. Genre si vous avez un dossier sur téléphone qui s'appelle, j'achète du PQ vendredi, et que vous dites non c'est pas possible, c'est pas dans ce fichier là, allez vérifier parce qu'il y a moyen qu'il y soit. Bref, donc vous avez juste à cliquer sur la petite flèche du menu principal de Game Guardian une fois que GG a été lancé, cherchez votre script et le lancer. À ce moment là vous suivez juste les instructions que le script va vous donner. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, en tout cas j'espère que vous n'avez pas avancé comme un gros bâtard jusqu'à la fin de la vidéo. Pour vous remercier d'avoir vu jusqu'à la fin et d'avoir regardé jusqu'à la fin de ma vidéo, je vais vous apprendre comment arnaquer en 2022 avec Game Guardian. Vous allez voir, alors oui d'accord, il faut avoir Game Guardian, mais pas besoin de réellement se casser la tête pour faire quelque chose de réellement bien. Je vous explique pourquoi. Ça consiste à faire de fausses speed glitch. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous faites une vraie speed glitch, donc une voiture qui va réellement à 800 km/h, patati patata, vous voyez le genre, vous devez changer les HP, donc 925 et puis 1800, donc ça c'est les HP, et ce qu'il y a entre parenthèses, il y a un screen qui s'affiche à l'écran. Donc pour faire une vraie speed glitch, vous devez changer ces 4 paramètres au total. Mais pour faire une fausse speed glitch, vous pouvez uniquement changer les HP. Je m'explique. Si une fois vous êtes un peu en galère d'argent et puis que vous voulez acheter, puis que vous
vouliez 40 millions par exemple, il vous suffit tout simplement d'ouvrir Game Guardian, de changer les HP de votre voiture, de transformer votre voiture qui est en, je sais pas moi, votre voiture qui est peut-être en 300 HP, vous la passez en 333,33 HP par exemple. Donc HP et Newton-mètre de couple. Et à ce moment-là, et ben, le mec, quand vous allez vendre votre voiture, il va se dire « Ah, c'est une vraie speed glitch, je vais l'acheter !» Sans se poser trop de questions, parce qu'il aura vu les HP, il se sera dit « C'est vrai !» Donc voilà. Après, si le mec il vous propose de... Enfin, il vous demande à tester la voiture, inventer des excuses pour refuser, pour pas le faire en fait, enfin refuser catégoriquement et puis inventer des excuses. Alors oui d'accord, c'est pas bien d'arnaquer, je suis entièrement d'accord, mais bon je me dis autant vous donner cette petite astuce, surtout que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, donc pourquoi pas. Donc voilà, au lieu de faire une réelle speed glitch qui peut prendre plus de temps ou bien qui parfois fonctionne une fois sur deux, d'ailleurs si vous voulez apprendre à faire une vraie speed glitch pour vous-même, je vous mets à l'écran, juste là maintenant, une chaîne qui a fait un tuto d'ailleurs dessus, qui pourrait vous être très utile. Chaîne que je vais recommander plusieurs fois dans mes vidéos parce qu'il fait quand même du bon truc. Donc voilà, en gros, quand vous voulez arnaquer quelqu'un avec GG, vous changez uniquement les HP de la voiture et allez pas plus loin. Donc pour changer les HP, j'ai fait un tuto d'ailleurs qui encore aujourd'hui est fonctionnel. Moi personnellement, j'utilise encore. Mais du coup, pour les HP, vous changez, vous mettez 555 ou bien 595 ou bien des trucs un peu qui paraissent glitch quoi. Et puis pas, bah, c'est sûr que si vous laissez 926, ça va pas fonctionner. Le mec il va se dire bah c'est pas speed glitch. Si vous mettez 712, pareil quoi. Donc mettez un truc un petit peu, enfin qui paraît glitch quoi. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo, c'était un réel plaisir de l'avoir tourné et de l'avoir fini à 1h13 du mat le mercredi. Ah non merde, merde, genre hier on était lundi, aujourd'hui on était lundi, bref. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce concept de vidéo là vous aura plu, concept de vidéo où on s'entend bien, c'est-à-dire de regrouper plusieurs petites astuces en un plan. Je comptais faire ça pour Game Guardian par exemple, parce que vous êtes beaucoup à me demander des tutos Game Guardian. Le problème c'est que en général ces tutos là ils durent 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, donc c'est vraiment court. Donc dites-moi si vous voulez que je refasse ce concept de vidéo là, plusieurs astuces concentrées en une vidéo qui dure 20 à 10 minutes avec les temps en description. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit like et à vous abonner. Ça aide beaucoup en ce moment, surtout pour la visibilité de la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bonnes vacances à toutes et à tous. Profitez bien parce que c'est bientôt la fin. Désolé de vous rappeler ça. Mais en tout cas, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout des lives. Ils arriveront très tard, mais ils arriveront quand même. Salut à tous, c'était Taxman FR. Bonne nuit à tous.